Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Regagnez votre week-end comme la dernière fois, j'ai fait une petite histoire d'OVNI. Je vous avais dit j'avais aussi une petite histoire glauque, mais ce ne sera pas forcément toujours d'histoire glauque, hein, histoire cocasse, surprenante, je sais pas. On verra. Pas que du glauque, hein, je suis pas que dans le glauque. Hein. Donc, cette histoire se passe sous Charles VI. À l'époque, il y avait une pénurie un peu alimentaire, quoi. Cette histoire se passe rue Marmouzet, à Paris. Et donc, dans cette rue, c'était les petites rues de l'époque, plein de petites rues, c'était pas les grands boulevards Haussmann, tout ça. Donc, bon, dans cette petite rue du centre de Paris, nous avions une boucherie, charcuterie traiteur et un barbier. Donc, ils se sont mis d'accord pour un plan vraiment funeste et dégueulasse. Donc, le barbier connaissait les habitués, les gens du quartier, un peu tout le monde. Et en gros, dès qu'il voyait un voyageur, un marin, une personne de passage, ou ouais, des gens inconnus du quartier, qui voulaient se raser. Hop, le mec avait en fait de les raser, et il les faisait. Il avait sur son fauteuil de barbier créé un système où en fait il pouvait, comme déjà quand on barbonnait comme ça, il avait à retourner le siège, à pousser, et le mec tombait, on ne sait pas exactement comment marchait. En tout cas, une trappe s'ouvrait, le siège basculait, le mec tombait comme ça. Je ne sais pas s'il l'égorgeait avec son rasoir tout de suite, c'est fort possible. Ouais, il l'égorgeait, il ouvrait la trappe, je pense. Ou peut-être il y avait un mec en bas pour le tuer, mais je pense pas. Je pense qu'il l'égorgeait directement avec son rasoir. Hein. Il le faisait glisser en bas. En fait, ils avaient, entre les deux magasins, ils avaient creusé un peu des tunnels, où c'était déjà comme ça, c'était dans un double magasin, qui était, ils étaient joints. Donc, ils ont eu l'idée de prendre des vagabonds et tout, et de faire avec la viande humaine, des gens qui étaient inconnus du quartier. Donc, comme ça, avant de voir qu'ils disparaissent, les gens, leur famille croient qu'il est en voyage, voilà, c'est tout. C'est pas, ils prenaient pas les gens du quartier, même le SD du quartier, ils l'auraient pas touché. Des gens qui étaient vraiment pas du quartier, quoi. D'abord, ils parlaient, ils certainement parlaient avec les personnes, vous savez, quand on va au coiffeur, on parle avec lui. Vous venez d'où? Vous faites quoi? Après, j'étais un ancien corsaire, après, j'étais un ancien de la marine, maintenant je suis pirate, voilà quoi, ou plein d'histoires. Ou une prostituée, bah, je m'installais pas une prostituée, mais bon, prostituée, ouais. Peu importe. Tout ce qui n'était pas du secteur, ça passait dessous. Et la boucherie traiteur faisait des tourtes, des tourtes à l'humain. Des tourtes qui étaient renommées dans tout Paris. Que même Charles VI a commandé des plateaux de ces tourtes. Le roi a commandé des plateaux de ces tourtes. Tellement elles étaient bonnes. Ça, c'était la pénurie. Voilà. Tac, tac, tac. Ok, ça marchait super bien. Et un beau jour, un vagabond, un voyageur, il s'appelait Alaric. Et il avait son chien. Donc il va au barbier, il laisse son chien devant l'entrée. Un chien très bien élevé, il est resté devant l'entrée. Au bout de 2 jours, Alaric n'est toujours pas sorti. Le chien miaule, hurle, il ne veut pas bouger. Il hurle, il hurle. Même après les flics, je pense, ou les passants, puis d'abord les passants, puis après les flics, ont compris qu'il cherchait son maître qui est là-dedans, quoi. Donc les flics après sont venus, ils ont découvert le poteau rose, quoi. Tous étaient condamnés à être brûlés dans une cage. Brûlés dans des cages, brûlés. Mais c'est incroyable, déjà c'était des salopards, ça c'est sûr. C'est la pénurie, il faut aller partir à la chasse.
Et l'anecdote qui est marrante, c'est quand même que même Charles VI, le roi, a commandé des plateaux et des plateaux de ses tourtes. C'est ça qui est le plus impressionnant, en dehors du fait que c'est vraiment un peu machiavélique de tuer des humains comme ça et les donner à manger à d'autres humains. Quoi. Voilà, c'est une histoire assez connue, surtout pour les Parisiens, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout le tralala, les commentaires et compagnie. Et puis je pense bah, à bientôt, hein, j'espère. Hein. Allez, tchuss, tchuss, tchuss. Portez-vous bien.